Fabien Di Filippo, pour la République. Merci, Monsieur le Président. Simplement deux choses à ajouter à ce qu'a très très bien expliqué Véronique Louwagie. Premièrement, sur la soutenabilité de la dette. C'est vrai que pour l'instant, on continue d'emprunter largement sur les marchés financiers et de trouver des prêteurs en face. Mais il faut voir la charge qui augmente de manière exponentielle. Et on n'est plus dans un contexte de taux nuls qui ont masqué les conséquences des dérives du début du premier mandat d'Emmanuel Macron, puisque plus on s'endettait, plus la charge de la dette baissait. Maintenant, on sait que quoi qu'il arrive, à la fin de la décennie d'Emmanuel Macron, la charge de la dette sera devenue le premier budget de l'État, loin devant l'éducation nationale. Alors on peut dire que ce n'est pas grave, mais ça sera au moins 80 milliards d'euros avec lesquels on ne peut pas soutenir notre économie, redresser les services publics, organiser notre défense, faire un certain nombre de choses. Et puis la deuxième, il ne faut pas garder à l'esprit que l'engagement de la responsabilité du gouvernement actuel, elle repose aussi sur des prévisions qui se sont révélées totalement erronées. On en parlait ici même déjà à l'été 2023. Et les prévisions telles qu'elles sont fournies aujourd'hui apparaissent toujours bien supérieures au consensus des économistes. On nous dit maintenant 1%, avec 0,2% dont Bruno Le Maire se glorifie au premier trimestre. Ça ferait au mieux 0,8% sur l'année, si la moyenne était tenue, ce qui voudrait dire encore des milliards d'euros qui manqueraient et qui vont aggraver la situation. Donc, et l'acquis de croissance, de toute façon, de l'année dernière a été encore moins bon, il sera encore moins bon que prévu l'année prochaine. Donc, tant qu'on n'a pas fait une opération vérité sur ce qu'est la réalité des comptes de l'État, on prend le risque de mettre la France dans une situation très compliquée. J'espère qu'effectivement, cette commission d'enquête sera un moment de vérité pour pouvoir redresser la situation de notre pays. C'est tout ce que l'on peut souhaiter. Emmanuel Mondon, pour le groupe démocrate. Oui, merci,